Let's go! Let's go! The motherfucking Eastside Boys. Okay. Pastor Troy. Yeah. We represent for everybody. Everybody. All the real niggas in America. Where you at? Or where the fuck you from? We represent for y'all. We represent for GA, Naptown, Tennessee, St. Louis, Shaneville, Mississippi, Alabama, Detroit, DC, Dallas, Texas, the Carolinas, Houston niggas, Louisiana, the Bay niggas. Let's go! Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Rooted. On a changé le jingle pour l'occasion pour coller un peu plus au sujet. Vous allez voir qu'en gros cette émission ça va être un grand n'importe quoi. Et dans ce domaine, j'ai deux personnes particulièrement qualifiées. L'habituel Jojo, mais qui ce soir officiera sous une autre appellation. Qui est Lil Joji, spécialiste du grand n'importe quoi. Voilà, donc on appréciera les bonnes interventions de Lil Joji. Et à sa gauche, le nouveau venu qu'on vous avait présenté le mois dernier, c'est Young Mo, a.k.a. j'ai passé le test, j'ai le droit de rester, merci pour le CDI les gars. Mais oui, avec plaisir. Pas trop quand même. Ouais. Et on va faire un nouveau focus donc sur un sous-genre de rap, une scène, on reste dans le sud. On va parler du crunk qui nous vient d'Atlanta. Et si vous voulez vous réécouter les dernières émissions, notamment donc celle sur Memphis, mais la première qui était sur Houston aussi, et la deuxième sur la Bay Area, le mouvement FI. On vous invite à aller sur les réseaux sociaux de l'émission, Deeply Rooted FR pour Twitter et Deeply Rooted l'émission pour Facebook. Le menu de ce soir donc c'est crunk. On va se lancer avec le premier son qui est un petit peu ce qui a officiellement, non officiellement le premier son crunk. Ouais, c'est officiellement le premier son crunk. Et qui nous vient de la 36 Mafia qu'on avait évoqué dans l'émission de Memphis. 36 Mafia, le titre Tire de Club Up. Allez, on se retrouve juste après pour parler du crunk et rentrer en détail dans le sujet. À tout de suite.
blast when I pull 'em. Now you motherfuckers better haul ass. Paul throwing chest in the air, Cooster looking up. Fly taking cash from your ass, Mr. Stick 'em up. Fuck the damn security, fuck a motherfucking cop. If they kick me out the club, I fuck 'em in the parking lot. Grab the club owner, put the rich bitch in the trunk. Take 'em out and take his money, then I spit on the pump. Now I'm crunk, breaking bottles up against the fucking wall. Shoot tones at the booth till I'm jealous. Bust the spark, fuck these niggas, testing pimpin'. We gon' bury all you hoes, slicing bitches right in half, starting them straight through the flow. Niggas talking plenty shit, but they ain't fuck enough. We gon' get some dynamite and blow this motherfucker up. Tell the club up, nigga, tell the club up. Tell the club up, nigga, tell the club up. Tell the club up, nigga, tell the club up. Tell the club up, nigga, tell the club up. C'était la 36 Mafia avec Tear Da Club Up, le groupe de Memphis qu'on avait évoqué la dernière fois. On a fait une grande page sur eux dans la dernière émission. On va rester dans le sud et Jojo, tu vas nous faire un petit retour pour nous resituer ça, le mouvement, le crunk justement par rapport aux autres qu'il pouvait y avoir, Miami Bass, Bounce Music, tout ça, tout ce qu'il y avait autour. Donc vas-y, je te laisse. Complètement. En fait, je voulais un peu reparler de cette histoire de Third Coast qu'on avait un peu évoquée la dernière fois. C'est du coup la 3e émission qu'on va faire focalisée sur une ville du Sud sur 4 émissions, donc ça fait quand même 3 quarts quoi. C'est pas mal, et donc je voulais un peu, pour ceux qui peut-être ne sont pas au courant, ne connaissent pas bien l'histoire un peu des scènes aux États-Unis, parler du coup de l'émergence du coup du rap sudiste en général. Donc faut préciser d'abord que dans les années 80, on a vraiment le rap qui est divisé en 2 blocs qui sont la East et West Coast. Et donc cette rivalité a vraiment contribué à rendre importante la question de l'origine géographique des rappeurs, de leur ville quoi. Et donc pour ces raisons-là, pour les raisons de ces 2 blocs, du coup toutes les grosses maisons de production sont plutôt situées à New York ou LA. Ce qui a donc 2 conséquences, c'est-à-dire que les rappeurs du Sud ont dû développer leur indépendance, ils ont une grosse culture d'indépendance, et ils s'organisent autour de gros collectifs, et pour se donner une grosse visibilité aussi, ils cherchent à monter la cote de leur ville d'origine, donc de la placer sur la carte, ils disent souvent ça. Et donc il y a une grosse revendication de la localité des rappeurs dans ces villes du Sud, ce qui je trouve plus marqué donc au Sud qu'ailleurs. Et donc une des premières scènes à exploser dans le Sud, il y avait Houston avec les Ghetto Boys, mais il y a aussi Miami avec un sacré phénomène qui s'appelle le Uncle Luke, un vieux vicelard un peu en rappeur quoi, qui raconte des vannes grivoises. Enfin voilà, c'est assez drôle. Je vous invite à aller regarder un peu la carrière de ce monsieur, c'est très divertissant. Et il est donc le fer de lance de ce qu'on appelle la Miami Bass. C'est un rap du coup vulgaire, grivois, sur des sons dansants avec une grosse basse. Et c'est aussi très influencé par la culture cubaine et caribéenne, parce qu'à Miami, il y a une forte présence de ces cultures-là. Et c'est donc un style de rap qui est très orienté vers les clubs. Donc moi je considère que c'est vraiment le premier ancêtre du crunk, c'est ça quoi. Et sachant qu'à Atlanta, après il y a eu aussi d'autres artistes qui ont fait une sorte de Atlanta Bass du coup. Des mecs comme DJ Smurf, aka Mr. Collie Park. Yes. DJ Schtroumpf, on peut l'appeler aussi comme ça si vous préférez, si ça vous parle plus. Il a produit plus tard, lui, c'était un mec qui faisait de l'Atlanta Bass. Il a aussi produit pour les Ying Yang Twins, plus tard, qui seront eux des purs cranksters. Et il y a également donc, DJ Toomp, un DJ d'importance, qui a lui aussi placé quelques prods sur le premier album de Lil Jon et les East Side Boys. DJ Toomp qui est peut-être plus connu pour son travail avec T.I. plus tard, mais... Donc voilà, donc il y a la Atlanta Bass et Memphis qui sont un peu les 2 branches ancêtres du crunk. Merci Lil Joji pour ces précieuses plaisir. informations. Donc là, on parle d'un style qui est le crunk, mais avant on va peut-être revenir quand même sur cette expression parce qu'on emploie un mot que personne ne comprend. Ouais, c'est un néologisme à la base. Voilà, qui apparaît dans les années 80, qui serait une contraction de get crunk, donc ce serait crazy et drink ou drunk. C'est ça à peu près. Ouais, mais il y a plusieurs explications à ce. Enfin, on sait pas exactement d'où vient l'origine de ce. Ce serait peut-être l'atlantisation de l'expression get buck, c'est ça qui viendrait de Memphis. Ouais, il y avait cette expression-là à Memphis, et de toute façon, crunk c'était aussi très utilisé à Memphis.
C'est un peu comme hi-fi dans l'émission qu'on avait fait, où on sait pas trop d'où vient le terme exactement, mais il veut dire à peu près la même chose d'ailleurs que Ouais, le c'est mouvement fait hi-fi, clairement penser à... qui est genre le fait d'être excité, un peu en transe, quoi, totalement à fond. Et ça a été utilisé, peut-être une des premières fois on le retrouve dans les chansons d'Outkast, c'était dans Players Ball, qui était un extrait de leur premier album, qui date du début des années 90. Ouais, 94 à peu près. Et après, on va le voir que c'est comme le hi-fi justement, ça va être utilisé pour de plus en plus dans le langage courant et se transformer du coup en un style musical qui va signifier voilà une musique pour se sortir du quotidien, se lâcher totalement, faire retomber la pression. Voilà, on se met ça, on éteint son cerveau et on danse à fond. Et on le verra, ça va atteindre une période de gloire qui dans les années 2000, 2003, 2004 notamment, avec un mec incontournable, Lil Jon, donc on a déjà évoqué, et on reviendra plus longuement sur lui. Et voilà, qu'est-ce qu'on remarque direct quand on écoute ce genre de musique, c'est d'abord un mec qui bugle sur l'instru, enfin un mec des mecs. Ouais. Plusieurs théories là-dessus. C'est des mecs débiles et qui racontent n'importe quoi en gueulant sur une instru pour se faire encore plus entendre. C'est la théorie la plus probable. Une théorie qui colle bien avec la réalité des faits. Voilà, et la théorie un peu romancée, made in David Banner, qui dit que voilà, ils ont subi la domination rap West Coast, rap East Coast, et que voilà, pour se faire entendre, cette troisième côte avait besoin de crier d'autant plus. Percer les tympans des auditeurs pour... Voilà, exactement. David Banner, qui est un rappeur qui fait du crunk, hein, pas Hulk. Mais c'est pas Hulk. Ouais. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire premièrement ? On peut dire que c'est une musique de club. Clairement, c'est destiné à ça. Et quand on parle de club, on parle pas du club de coin de Brétigny-sur-Orge. On parle surtout des strip clubs d'Atlanta. Dédicace à tous les gens de Brétigny d'ailleurs. Bien sûr. Qui est là-bas un gros business. Les musiques qui passent là-bas et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mm-hmm. Mais donc voilà, c'est un mélange qui à la base plutôt entre musique électronique et rap avec la dance music. C'est bon, on reviendra donc encore une fois sur Lil Jon, qui est plutôt un travail de DJ même à la base, puisque sur les textes, on va le dire, il y a pas c'est pas le travail principal n'est pas fait sur les textes. Souvent, on retrouve des espèces d'expressions. Du coup, ces mecs qui crient avec move, yeah, bia qui veut dire bitch, enfin biatch, donc qui veut dire salope. Et donc désolé pour les puristes et les Explication autres. très précise, merci. Voilà, j'aime bien être précis, quoi. C'est du rap pour Marlène Schiappa, attention. Et donc désolé pour les puristes et autres intellos du rap qu'on aime, hein, d'ailleurs, big up à eux également. Mais le crunk, voilà, c'est pas... Les sujets, ça revient un peu toujours pareil, hein, sexe, violence, une misogynie assez poussée, ce qui fait que bon, il y a eu pas mal de critiques sur ce côté-là. Mais il y a quand même des mecs qui arrivent à trouver un côté un peu spirituel là-dedans. Tu peux nous en dire plus peut-être, Lil Jon ? Toujours l'alter ego de Hulk, aka David Banner, qui a toujours une vision plus spirituelle des choses et qui élève un peu le débat, merci. Hein, et qui dit, lui, qui voit un rapprochement entre le crunk et le gospel. Parce qu'il y a ce côté call and response dans le crunk, et voilà. Donc c'est-à-dire un mec qui crie voilà, quelque chose ça. et l'autre qui lui crie autre chose en réponse, quoi. Ouais, il y a aussi cette idée de transe collective, libératrice, tout ça. Donc c'est un parallèle qui est assez qui tient quoi, je trouve. Mais bon, donc c'est pas des grands freestylers, pas des grands kickers, ces mecs-là. Mais pour faire danser principalement, c'est pas ça qui va faire le tout, hein. C'est pas leur but. Voilà. On pourra d'ailleurs faire peut-être à la fin un petit parallèle avec parce que les musiques de club, c'est aujourd'hui c'est une grande partie aussi de ce qu'on peut écouter. Donc l'aspect un peu côté lyricalement pauvre, mais derrière avec des instrus qui font grave bouger. Je sais pas. On pourra faire un parallèle là-dessus. Si, même avec ce que certains artistes qui ont fait du crunk et qui n'en font plus maintenant, mais qui sont un peu tournés vers ce genre de musique de club. Voilà, qui sont là pour vous enjailler, et donc souvent il faut des grosses instrus, et là vous allez entendre sur les 5-6 sons qu'on va vous passer, la patte crunk est facilement identifiable, et on retrouve dedans une ribambelle de recettes. Donc tu peux nous faire peut-être le... Ah bah on fait pas de bons sons sudistes sans une bonne Roland TR 808, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Il y a beaucoup d'utilisation de synthé. Ils appellent ça des synthés laser, mais vous reconnaîtrez très facilement ce que je veux dire par là. Des grosses basses aussi.
Et on est sur, en termes de tempo, quelque chose de plus lent, bizarrement, que la Miami Bass ou la Bounce de la Nouvelle-Orléans. Je crois qu'on est autour des 75 si j'avais... Ouais, 75 BPM, alors que c'est des musiques dont ça s'inspire, des styles musicaux, pardon, dont ça s'inspire, mais au final, ça reprend pas le tempo à ce niveau-là, et voilà aussi le côté refrain-voix qui est crié, appel-réponse, dont t'as parlé, pour illustrer Lil ça, Joji, je propose quoi. qu'on mette peut-être un petit son. What un you gros gonna son do? même. Ah, Plutôt un ouais. gros son, hein. On est là pour briser des nuques, quoi. Qui fera le Et parallèle, les tampons. qui fera l'introduction sur Lil Jon et son groupe. Donc on va s'écouter What You Gonna Do et on se retrouve juste après pour parler du boss du genre. Yeah. À toi. Check this out, right? Lil Jon, the motherfucking Eastside boy. What? The king, the crunk. What? I got you with some new shit. Now just got low and platinum and shit. I mean, we don't change, nigga. What? We the motherfucking king, and we gonna always get this motherfucking crunch. Now let's talk about some old niggas. Let's go. All up in the club and them niggas wanna go. When you step up to their face, what they gon' do? Shit. If you fall up in the club and them hoes are acting no. When you step up to them hoes, what they gon' do? Shit. 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 Fuck nigga, what's up? Hell no, you ain't gon' fuck all that shit out your mouth. Go get your wet up. Fuck nigga, what's up? Hell no, you ain't gon' fuck all that shit out your mouth. Go get your wet up. You don't came in this club with your motherfucking clique. We don't give a fuck. Oh, down pussy like bitch. You don't came in this club with your motherfucking clique. We don't give a fuck. Oh, down pussy like bitch. It's some east side niggas and they deep in this bitch. And they step their hand, nigga, let me talking that shit. It's some west side niggas and they deep in this bitch. And they step their hand, nigga, let me talking that shit. It's some north side niggas and they deep in this bitch. And they step their hand, nigga, let me talking that shit. It's some south side niggas and they deep in this bitch. And they step their hand, nigga, let me talking that shit. If you fall up in the club and them niggas wanna move, when you step up to their face, what they gon' do? Shit. If you fall up in the club and them hoes are acting no, when you step up to them hoes, what they gon' do? Shit. 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 My brain is taking in too much pain. I'm about to explode first and then take name. But it's cool, little shawty, don't be so alarmed. I learned to brew, nigga, without jabbing the arm. I don't play with motherfuckers, cause this shit be real. Make you hold your breath longer than the Navy SEAL. And them bows gon' leave your ass dead in the past. That's the way you can't dip her, you dick from your ass. I throw bows with my nigga, what? Hoes with my nigga. How the fuck you think I feel about this form in your figure? It's a closed casket for them hating baskets. It's some cheese that's real and some master faggots. Who you talking to, bitch? What you gon' do, trick? When it's obvious to see that you ain't gon' do shit. I scrap me the prince and I ain't taking no jump. I'm a quiet, quiet nigga and fuck being a punk. If you fall up in the club and them niggas wanna move, when you step up to their face, what they gon' do? Shit. If you fall up in the club and them hoes are acting no, when you step up to them hoes, what they gon' do? Shit. 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 Yeah. I'm looking around this motherfucking club. What? Them niggas still motherfucking looking over here and shit. Talking and shit. Think we gotta get some motherfucking straightening going on in this motherfucker. Yeah. This what we go motherfucking do. What's up? We gonna walk over to these motherfucking niggas. Yeah. And talk to their ass like this. All these bitches talk shit. All these bitches talk shit. All these bitches talk shit. That's why we bustin' your shit. All these bitches talk shit. All these bitches talk shit. All these bitches talk shit. That's why we bustin' your shit. We real niggas. Watch out. Oh yeah. 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 If you fall up in the club and them niggas
Vous êtes toujours dans Deeply Rooted, écoutez un gros son de Lil Jon, et de son groupe The East Side Boys. Et du respect sur le nom de Lil Jon, s'il te plaît. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, je vais te laisser présenter un petit peu le parcours de ce jeune homme et voilà comment il a réussi à enjailler les États-Unis. Bah écoute, le monde entier, même pas que les États-Unis, au fur et à Et mesure. du respect sur son nom, Ouais. Mais du respect sur Lil Jon, mec. Donc tout ça pour dire au final que la scène crunk c'est quand même petit, et s'il y a une seule tête d'affiche à retenir, de toute façon c'est, je pense, la seule, c'est Lil Jon qui a produit un nombre de tubes incalculable. Je pense que voilà, tout le monde a entendu Yeah de Usher, Get Low, Throw It Up que vous avez entendu en début d'émission, qui a repris le thème de Requiem for a Dream. Cyclone avec Baby Bash, bon, qui fait son apparition courte mais intense. Voilà, pour Ciara aussi, Goodies. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a la masse. Mais voilà, donc faut savoir aussi que Lil Jon, lui, il a pas commencé tout de suite à faire de la musique, mais il avait déjà un pied dedans. Faut savoir qu'il il a travaillé pour Sosodef, qui est le label de Jermaine Dupri, un autre gros label du Sud. C'est le premier gros label d'Atlanta, quoi. Du coup. Ouais, carrément. Et donc il s'est un peu fait, voilà, il a pris les ficelles du métier aux côtés de monsieur Dupri. Jermaine. Sacré prénom d'ailleurs, mais bon. Très Au-delà beau de ça, prénom. oui. Je mets du respect sur Jermaine aussi, y a pas de souci. Et voilà, donc l'aventure crunk se lance fin des années 90. Il est avec donc son groupe East Side Boys, qui s'appelait pas East Side Boys au début, mais il y avait Big Sam et Lil Bo. Il faut savoir qu'ils ont été aussi DJ. Bon, à la base, c'était un peu leur corps de métier. Ils ont fait ça en mode artisanal au début. C'était enregistré dans le garage de Big Sam. Il en parle dans une interview. Il disait qu'il rendait fou sa mère avec le bruit, parce que voilà, vous l'avez entendu, il y a énormément de basses, et qui a pété littéralement un câble parce que les mecs enregistraient dans le studio. Apparemment, dans le garage, pardon. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un rapport avec les garages, parce que Steve Jobs fait ça dans un garage aussi, donc investissez dans le garage, peut-être que vous allez avoir de l'argent avec ça. Donc premier son qui sort réellement, c'est Get Crunk en 97, qui passe un peu incognito, mais enfin c'est pas un son, c'est un album en fait, et c'est considéré maintenant comme le vrai premier album crunk qui soit sorti, mais voilà, à l'époque c'est passé incognito. Donc dès ce moment-là, on est déjà sur du club anthem, ce qu'ils appellent, ou des hymnes de club, traduit littéralement. On est là sur du gros son. L'hymne du PSG, des choses comme ça. Exactement. Ce genre de choses diffusées dans le Parc des Princes par Tonton Nasser. Et voilà, comme on disait, c'est du gros son dansant, et c'est fait pour les clubs, les strip clubs, parce que c'est une culture qui est ultra développée à Atlanta et dans le sud en général. Je pense qu'à Miami, on est là-dessus. Les derniers aussi, ouais, pour ça. Ah ouais, non, carrément pas. Le vice. Donc, ils font leur petit bonhomme de chemin. On est sur un succès régional, comme tu le disais là-bas. C'est des marchés régionaux à la base. Ils vendent à mort. Non, mais en fait, les États-Unis, c'est tellement grand que tu peux te faire un nom régionalement et vendre 50 000, 100 000 mixtapes. Et pour te faire ton argent en tant qu'indépendant, bah, t'as même pas besoin d'être exposé nationalement. Même si. C'est un peu ce qu'on disait aussi, bah, pour revenir encore sur le hi-fi. Ce qu'on avait dit dans l'émission, c'était ça, c'est que les mecs là-bas, ils ont pas d'exposition nationale, mais ils s'en foutent un peu, ils sont dans leur truc, et puis ils arrivent à s'en sortir comme ça, quoi. Et clairement, c'est une sorte de business model, parce que les mecs se font repérer par les majors quand les gars ils voient qu'ils booment dans leur région. Je pense notamment, même si c'est pas de cette scène-là, à Ludacris, qui est d'Atlanta, et lui s'est fait connaître comme ça. Il y a eu aussi Slim Thug de Houston. Ouais. Qui pareil a boomé, il faisait des 50K mixtape et il les enchaînait, et il s'est fait repérer comme ça. Parce que là, sur les premiers albums de Lil Jon, je crois que c'était disque d'or en indé. Je Il me crois, Il me semble que j'ai vu que les deux premiers c'était ça en indé, et qu'après justement ils sont passés en... Après ils ont été signés, quoi. signés chez TMT ou TVT, je me rappelle plus du nom du label, mais au début c'était Ichiban, c'est un petit truc local qui est, enfin, entre guillemets, à Atlanta. Bon, in fine, il commence à avoir du succès, et Lil Jon, lui, on commence à reconnaître sa patte, et on fait appel à lui un peu à droite à gauche, donc il met un peu pas entre parenthèses la carrière du groupe, mais il se focus plus sur ce qui est en mode solo, et il revient début des années 2000, 2000-2001, et ils sortent leur premier vrai single qui pète nationalement, qui s'appelle Bia Bia,
donc pour biatch, Mhm. dont on avait donné la signification tout à l'heure. On reviendra pas là-dessus. Et il y avait l'ami Ludacris qui était en feat avec eux. Donc je pense que ça a aidé aussi à les faire connaître. Voilà. Comme tu le disais, en termes de son, on est sur... on n'est pas sur des rappeurs. On est sur des... Là-bas, ils appellent ça les entertainers, en gros. C'est des ambianceurs, quoi. Ouais, des ambianceurs, des divertisseurs. Et on est voilà sur une combo DJ, producteur, beatmaker, entertainer, crieur, et j'en passe. D'ailleurs, il y a une petite anecdote toujours dans une interview dont je parlais au début de Big Sam qui disait que parfois ils mettaient genre 30 minutes de son, ils ambiançaient la boîte comme ça, ils criaient et c'était genre un son en loop 30 minutes. Et c'était rien de très fou, mais ils arrivaient à tenir toute une foule comme ça pendant 30 minutes. Lil Jon est clairement le roi de... Enfin, pas le roi de l'adlib, mais on est là-dessus. L'adlib, c'est le fait de... comment dire, c'est des termes qui reviennent tout le temps, son yeah, son... Souvent hors du texte, quoi. Qui s'ajoute au texte en effet sonore, quoi. Ouais, exactement, C'est c'est ce que ça. vont retenir les auditeurs en... Enfin, généralement, ça rentre bien dans la tête. Ça se fait de plus en plus, d'ailleurs, dans le rap, notamment d'Atlanta, aujourd'hui. Et Lil Jon, c'est vrai que lui, c'était un des... lui, il en faisait énormément. Enfin, peut-être c'était un des premiers à en faire autant, à baser sa musique autant dessus, quoi. Ah, tu reconnais directement le yeah en début de chanson. Et du coup, là où vraiment ça explose mondialement, on va dire, c'est avec le single Get Low. C'est devenu une Thornland de Lil Jon et c'est un son qu'on va vous faire écouter, que vous avez, à mon avis, peut-être déjà entendu dans votre vie. Mais voilà, on est sur quelque chose qui fracture des vitres, des basses et des oreilles. Et qui est avec nos amis les Ying Yang Twins. Exactement. Et Get Low. Allez, c'est parti. So clean, can she put that question been harassing me in the mind? This bitch is fine. I done came to the club about 50 time. Now can I play with your panty line? The club wanna say I need to calm down. Security guards gonna swing me now. Nigga drunk, then I'm all papa threaten me now. She getting drunk in the club, I mean she working. And then I like to see them females twerking. Taking the clothes off, bucking naked. And yeah, hold on, disrespect it. I pop your pussy like this. Cause you ain't twins in this B.I.S. Lil Jon and the East Side boys with me. And we all like to see ass and tears. Now bring your ass over here, ho. And let me see you get low. If you want this dub, now take it to the floor. Now if your ass wanna act, then you can keep your ass where you at. 3, 6, 9, damn, hey, hey. Would you suck it to me one more time and go? Get low, get low, get low, get low, get low, get low. To the window, to the window, to the wall, to the wall. To the sweat drop down my ball. My ball. All these bitches raw. All these motherfuckers. All these goddamn. All these motherfuckers. All these goddamn. Let me see you get low. You scared. Drop your ass to the floor. You scared. Let me see you get low. You scared.
drinking my hand, steady looking at me, still asking questions. Lines up, nigga, pass me another contestant. Whole move to the left if you ain't about steady. Done talk through 3 or 4 songs already. Looking at a nigga with your palm out. Bitch, I ain't even seen you dance. Twerk something, baby. Work something, baby. Poppin' pussy on the pole, do your thing, baby. Slide down that bitch a little bit, then stop. Get back on the floor, catch your balance, then drop. Now bring it back up, clap your ass like hands. I just wanna see your ass dirty dance. Yin yang, we done done it again. And put it on the map like hands. 369, damn, it's fine. She just like it to me one more time and go. Get low, get low, get low, get low, get low, get low. To the window, To the window, to the wall, to the wall, to the sweat drop down my ball. my ball. All these bitches raw. Host these three motherfuckers. Host these three goddamn. Host these three motherfuckers. Host these three goddamn. Yeah, y'all twerking a little bit, ladies. Twerking a little harder than that. Now, right now, I need all the ladies that know they look good tonight. We want y'all to just do this shit like this. Bend over to the front, touch your toe, bout that ass up and down again. Bend over to the front, touch your toe, bout that ass up and down again. Bend over to the front, touch your toe, bout that ass up and down again. Bend over to the front, touch your toe, bout that ass up and down again. 369, damn, it's fine. She just like it to me one more time and go. Get low, get low, get low, get low, get low, get low. To the window, to the wall, To the wall, to the sweat drop down my ball. my ball. All these bitches raw. Host these three motherfuckers. Host these three goddamn. Host these three motherfuckers. Host these three goddamn. Et c'était Get Low et qui est Rom Dum Dum de Lil Jon, Ning Young Twins et les East Side Boys. Un bon son bien gras, bien lourd. Tout à fait. Son que vous avez peut-être déjà entendu dans les jeux vidéo, parce que c'était sur la BO Need for Speed. Ouais, c'est ça. C'était l'époque où je jouais encore parce qu'il y a pas mal des sons de l'émission que je me disais mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Ah ouais, il y avait Need for Speed, il y a Midnight Club aussi, il y avait une grosse BO rap. Et dans d'autres jeux, ça se mariait bien en fait. Tout s'explique. Exactement. Alors, au début, donc quand il a commencé vraiment à être en mode de tornade de Lil Jon, physiquement parce qu'il sautait partout et tout défonçait dans les charts, des gens qui pensaient que c'était juste c'était un mec débile qui savait pas faire grand chose, C'est hormis qui avait trouvé sa touche quoi, et qu'il allait la presser jusqu'au bout jusqu'à ce que ça. C'est vrai que le premier réflexe c'est on se dit mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a. Enfin non on rigole déjà. Et voilà, clairement quand tu le Passe un bon moment forcément. Mais faut voir le personnage, comment il est habillé, on vous laissera aller sur internet, mais on est sur des. Ouais, on mettra un peu des visuels peut-être aussi pour accompagner comme On d'hab. est sur des lunettes de soleil, des énormes chaînes. Tu vas voir qu'Atlanta aussi, les vêtements se portent très large, donc on était sur du Un baggy, vrai style. Ouais. à ce vrai style vestimentaire. Et donc en fait non. Lil Jon, au-delà d'être un zigoto qui produit des tubes et qui saute partout, c'est un mec beaucoup plus malin que ça, pour plusieurs raisons. Déjà parce que il a réussi à se diversifier dans le son. Il a travaillé avec Trick Daddy qui vient de Miami, qui est un rap un peu plus thug, un peu plus folk. Il a travaillé avec Bun B du groupe UGK, le mythique groupe UGK de Houston. Ils ont fait le son Thrill, Recognize Thrill d'ailleurs. Il a réussi à tremper dans le R&B, ce qu'on a appelé un peu du crunk and B au final. Ouais, j'ai vu pas mal d'appellations qui revenaient, avec le son avec Usher, avec Ye et Goodies aussi. Ouais, je pense que c'est clairement un de ses plus gros tubes de l'époque en tout cas. Il a réussi à marier pas mal les deux, faut le dire. Et après, il y avait des vrais fans de ce style-là, quoi. Ah ouais, carrément. En fait, ça apportait une énergie qui était un peu différente des gros bangers qu'il y a aux États-Unis. T'as des gros sons qui te font bouger la nuque, etc. Mais là, on était sur un délire vraiment... on danse, quoi, on s'enjaille. Ouais, minimaliste, quoi. Ah ouais, carrément minimaliste, dans le sens où on est sur une touche de synthé, un truc bien gras derrière en termes de basse, et voilà, il n'en faut pas plus. C'était des petits sifflets, parfois la Swiss Beat, que t'entends dans Get Low, là, enfin, vous avez dû remarquer de toute façon. Et pas que les gens que j'ai cités, il a aussi travaillé avec les gens de la hi-fi, que vous avez pu voir. Bon, on avait parlé, ouais, avec E40 notamment et Too Short. Exactement. Ice Cube aussi, toujours sur la West Coast. Donc il a su marier son son avec des personnes qui avaient un son différent du sien. Donc il a réussi à bien faire le mix. Et il faut savoir aussi que Lil Jon, au-delà de ça, c'est un mec qui
ou soit lance des carrières, ou soit les relance, contrairement à Booba qui en arrête, semblerait-il. Il a produit Pitbull à ses débuts. Pitbull qui rappait, je sais pas si vous l'avez entendu rapper, mais il faisait ça avant, il n'était pas Tu ambianceur parles de... du. Oui, de l'ambianceur de kermesse, de stade et de Ouais. festival. I Know You Want Me, tout ça. Donc il avait produit sur son premier album Miami. Miami qui était un acronyme pour Money is Still a Major Issue. Et voilà, il avait produit aussi Améry. Je sais pas si vous vous rappelez d'elle, c'était une chanteuse R&B sur son single Touch qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, mais voilà, bon, elle a pas une carrière de fou Améry non plus, on va pas se mentir. Et il est aussi derrière, justement, le tube I Know You Want Me de Pitbull. Ouais, c'est lui qui est derrière. En fait, c'est une reprise d'un morceau house qui s'appelle 75 Brazil Street. Mais alors, quand je dis c'est une reprise, on est sur quasiment un copier-coller, quoi. Mhm. Donc, clairement, à ce moment-là, en fait, il y a une clique de beatmakers très fou qui comprend Scott Storch, Just Blaze, Cool and Dre, Jay-Z Faye et Lil Jon. Et assurément, sur cette période-là, s'il y a un tube qui sort, il y a un de ces mecs qui est dessus. Parce qu'en plus d'être des bons producteurs, enfin Lil Jon, c'est au niveau business aussi, comme on avait parlé de E40, c'est des mecs, voilà, ils arrivent à voir un peu loin et souvent c'est pour ça qu'ils arrivent à sortir aussi de leur carcan régional, c'est que voilà, ils savent trouver les bons filons, les bonnes recettes, miser sur les bons chevaux. Ah oui, carrément, c'est pour le coup, parce que East Side Boys après, ça a un peu disparu. Je pense qu'il doit faire des apparitions avec Lil Jon, mais ouais, Lil Jon a vu beaucoup plus loin et en tant que touche à tout, le mec s'est aussi intéressé à d'autres styles musicaux. Ça, on en parlera un peu plus tard, mais voilà, il a trempé un peu dans le rock. Il a un album qu'il a sorti en solo qui s'appelle Crunk Rock, avec beaucoup d'artistes qu'il a pu produire en featuring. Autre exemple de ça, c'est qu'il a fait un morceau où il sample Crazy Train de Ozzy Osbourne sur le morceau Let's Go de Trick Daddy et Twista en featuring, qui est un morceau très sympa. Et carrément en termes de business, pour revenir sur ce que tu disais, c'est il a posé tout un délire à ce niveau-là. Il a sorti une boisson, le Crunk Juice. Savoir que tu le vois dans ses clips, ils boivent dans des espèces de jerrycans qui se portent, c'est très très drôle. Il y aura des jerrycans, je sais pas, de 4-5 litres qui ont une petite poignée avec une énorme paille en plastique qui sort. Ouais, je vois. Mais c'est vrai que je crois que ça avait fait un petit peu scandale son Crunk Juice parce que il y avait des adolescents surtout qui buvaient ça. Après, je sais pas s'il y a de l'alcool dedans ou tu le mélangeais avec de l'alcool, je crois. Ouais, justement. c'est plus ça. C'était quoi. vraiment destiné à ce genre de truc. Donc ça avait été assez controversé. Après, Et, ça reviendrait à la même chose de prendre la tête à Red Bull, quoi. Je veux dire, c'est une sorte de mélange, je pense, son Crunk Juice. Mais ouais, c'était plutôt l'image dévergondée. Ouais, mais après, de voilà, Lil dans le Jon. style dans l'image, comme tu dis, l'imagerie qu'il montre. Et d'ailleurs, dans l'imagerie un peu malsaine, je crois qu'il a aussi. Il avait misé un peu sur l'industrie. Ouais, l'industrie porno. des films adultes, films pour adultes, pardon. Donc il en a fait quelques-uns. Enfin, il a pas tourné dedans, mais je crois qu'il était en mode producteur. Il a investi des billes dedans. Il a investi des billes dans d'autres choses. Il a fait. C'est encore quelque chose qui le rapproche de Uncle Luke, qui a aussi lui fait une carrière là-dedans. Exact. On en a pas parlé, mais en tant que vrai La Dixer fabuleuse vie d'Uncle Luke, voilà, je vous le conseille encore une fois. Une carrière dans. dans le porno. Dans le Ah, porno, d'accord, ok. Dans la mairie de Miami, dans le porno, il a fait plein de choses, c'est très intéressant. Ok. Un personnage incroyable du rap et Très voilà. complet. Lil Jon et Uncle Luke, c'est des personnages atypiques. Il a aussi fait de la télé-réalité. Lil Jon, on l'a vu un peu partout au final. On a vu, ouais. Après, ça c'est. Maintenant, la revue, on en verra un peu avec les influences. Il existe toujours, mais il a quand même passé un peu sa grosse période où il cartonnait dans tous les trucs. Et la question qu'on se pose justement par rapport au Crunk, après, c'est quels sont les. Il y avait des mecs qui gravitaient autour, mais après, est-ce qu'il y a d'autres têtes d'affiche comme ça Tête d'affiche, non, il n'y a pas. Il y a d'autres noms qui sont associés à ce mouvement-là. Il y a Pastor Troy qui est lui qui rappe un peu plus, par exemple, et qui est plus des textes qui peuvent parfois être un peu plus travaillés et intéressants. David Banner, c'est un peu pareil. On disait tout à l'heure qu'il était plus il avait un côté spirituel, etc. Je crois qu'il a reçu une éducation un peu liée à ça. Bon, lui, il n'est pas d'Atlanta, mais il est du Mississippi, Yes. de Jackson, je crois. Mais voilà, donc ça, il y en a qui sont un peu plus, qui sont moins beuglards que Lil Jon. Par contre, il y en a d'autres qui sont plus quand même dans le même délire, les Ying Yang Twins, déjà un peu, eux, c'est clairement ça. Il y a Bone Crusher aussi qui est un peu plus Sacré phénomène, le Bone Crusher. physiquement aussi, il en impose pas mal. Mais David Banner aussi, genre c'est une
je vais toute proportion garder, mais on dirait une sorte de Teddy Riner qui rappe, quoi. Le mec, c'est un gros Golgoth, quoi. Lil Scrappy, vous l'avez pas cité? Ah si, Lil J'étais fan Scrappy, de lui dans ma jeunesse. on va dire que Lil Scrappy, c'était quand même un espoir du Sud, mais quand je dis c'était, c'est que je pense qu'il a pas réussi totalement à transformer l'essai, et lui est sorti en même temps que Lil Jon explosait, donc il était dans son sillage. Puis après, bon, il s'est retrouvé à signer avec G-Unit, à faire des... Je sais plus trop s'il était dans le son sudiste réellement, tu vois, c'était un... Ouais, il était sur toutes sortes de prods, il avait plus trop de couleurs musicales. Après, bon, ce qu'il a fait, ça reste quand même... Enfin, en tout cas, à ses débuts, ça reste... Ouais, non, mais j'étais tombé dessus. Après, c'était pas fantastique non plus, mais je savais qu'il avait rejoint un petit peu. Et j'ai vu que Ludacris aussi avait fait pas mal. Enfin, lui, il est pas clairement des artistes crunk, quoi, mais il a pas mal posé sur des sons. Avec Lil Jon, ouais. Ouais. Enfin, même avec ces gens-là, au final. Ouais, voilà, il gravitait quand même pas mal C'était un autour. mec vachement important d'Atlanta. Entre la fin des années 90 et début 2000, Ludacris, c'est quand même une des grosses têtes d'affiche d'Atlanta. Ouais, donc forcément, il revient naturellement, quoi. Ah ouais, non, Luda, très grosse tête d'Atlanta en même temps que... Je vois qu'on n'a pas parlé de Trillville Outcast. également. On va écouter juste après avec Pastor Troy. Exactement. Trillville, pareil, eux, ils sont vraiment dans une veine crunk pour le coup, comme Lil Jon. Les autres, en fait, Pastor Troy, David Banner, Scrappy, Ying Yang Twins et même Young Bloods au final, le fait est que c'est pas du rap sudiste lambda, parce que ce serait méchant de dire ça, mais il y a rien de fou, et leurs heures de gloire sont liées en fait aux prods que Lil Jon leur a fait. Du coup, Young Bloods, typiquement, c'est sur Snap Your Fingers et Dame. Après, le reste, c'est pas Ouais, folichon ça non mérite plus, pas tu vois. forcément un truc énorme sur chacun, quoi. C'est des mecs qui ont été là un moment, mais pas des personnages à part entière. Non, je pense que c'était plus local qu'autre chose, leur renommée. Et d'ailleurs, pour revenir sur le jeu vidéo rapidement, savoir que David Banner et Bone Crusher ont été des personnages jouables dans Def Jam Fight for New York. Incroyable. Oui, et on était sur de la grosse mandale. Déjà, les mecs ont un physique hors norme, et en Ouais, plus, ce que tu c'était disais. marrant de les voir modéliser. Ok, on va se faire, si on a fait le tour des artistes, on va se faire la petite pause traditionnelle et les deux sons à la suite. On va se faire donc Trillville et Pastor Troy avec Get Some Crunk in Your System, qui est un petit clip sympathique si vous pouvez mater ça. Et après, on s'écoute. Pimp Squad Click, I'm a King. Pimp Squad Click qui est la team de T.I. Très bon, personnage autre rappeur qui d'Atlanta. permettra de voir un petit peu un mélange des genres pour voir un peu comment ça a pu... C'est les débuts de la trap et du crunk. Ouais, voilà, exactement. Bon, on se fait les deux sons, on se retrouve après pour voir ce qui reste un petit peu de cette scène, les influences, etc. et finir l'émission tranquillement. À toutes. À tout. À toutes. Get some crunk in your system. See, it's like this, right? Yeah. Get some crunk in your I done seen them niggas. You seen them motherfuckers? I ain't seen me yet, but they still talking. That's all they can do. Fuck the slide, I'ma just swing. Ayy, me, y'all niggas still never see me. I can feel it, the haters don't like it. They see me at a show, them niggas get excited. Cause they finna get it, but nigga, I'ma riot. Buy myself a riot, so nigga don't try it. Guns, I can let them guns for protection. Guns for that nigga.
Kane, big homie, what it is? I'm just gonna rap straight up for these niggas. Now, everybody wanna be the king of the South when they ain't running the damn thing, but they mouth, no doubt. It's all good, y'all just stay in y'all opinion. But in the South and in the hood, it's understood without saying it's a given. And ain't cause of what I'm doing for a living, it's more because of what I do and how I'm living. Not to mention when I'm rapping, I'm just hurting niggas' feelings. And still chilling on Simpson and Center Hill. Made provisions for the clique and continue keeping it pimping. Whether crack was in the house, the record sale through the ceiling. So say what you want and do what you please. But for fun, I shoot 22 from your shoe to your knee. I run a record label and a crew of G's. So niggas will come and look for you if a sneeze or even breathe the wrong way. You better do what the song say and be easy, else it'll be a long day. Bank rolls in the pockets of my jeans. I'm a king. You pussy niggas couldn't see me in your dreams. I'm a king. Top topic of all of your magazines. I'm a king. Head of the body, leader of the team. I'm a king. Remember, I can get your block knocked off. I'm a king. A bit of cool with the top chopped off. I'm a king. I'm connected nationwide, but in the South, I'm a king. Expect you to keep my name out your mouth. I'm a king. I'm the prince, shawty, don't get it twisted. Been calling shots, sipping for my flows existed. And still find birds in my mama kitchen. You might see me burning purple. Subdivision, I got soldiers on deck. Baby face pippin', what you know about that? I keep a bad Brenda with that vert top back. My jeans feeling tight, come my pockets stay fat. Player better know that. My neck got so much shit dangling. Big dick, big chain, niggas keep on hanging. Got a Hollywood hoe and the broad to be singing. They be hating cause I'm famous, started what I was thinking. And this for every young nigga thinking he passed me. I just think of you gone and this shit'll be nasty. I'm a snake ballin', falling out my old school classes. This crap got big bank, let's see if you can match. I'm a king. Bank rolls in the pockets of my jeans. I'm a king. You pussy niggas couldn't see me in your dreams. I'm a king. Top topic of all of your magazines. I'm a king. Head of the body, leader of the team. I'm a king. Remember, I can get your block knocked off. I'm a king. A bit of cool with the top chopped off. I'm a king. I'm connected nationwide, but in the South, I'm a king. Expect you to keep my name out your mouth. I'm down with the king, so call me the greatest. Number one hustler, I keep the street blazing. If the brakes don't sell, I drive 'em up and sell raisins. While y'all cherry picking hustlers out here slaving. That king shit, nigga, runs deep in my veins. Pump through my heart, live in my bone marrow, man. That's pimpin'. My game is premium like Octane. Can't tell me nothing about stacking these bitches, man. King of the dirt, see me seated in the throne. Overruled other dudes like Caesar did wrong. With a presence so demanding and an aura so strong. The South ain't been represented like this in so long. I'm an emperor, you best be glad I'm working on my temper. Otherwise I cock a pistol, send some missiles to your temple. Disrespect us, I'm a blicker till I get you plain and simple. Brass knuckles to your dentals, blast suckers in they dimples. I'm a king. Bank rolls in the pockets of my jeans. I'm a king. You pussy niggas couldn't see me in your dreams. I'm a king. Top topic of all of your magazines. I'm a king. Head of the body, leader of the team. I'm a king. Remember, I can get your block knocked off. I'm a king. A bit of cool with the top chopped off. I'm a king. I'm connected nationwide, but in the South, I'm a king. Expect you to keep my name out your mouth. I'm a king. Je suis toujours avec Lil Joji et Young Mo pour cette émission sur le crunk. On va faire notre traditionnelle troisième partie. Je sais même pas si c'est la troisième ce soir, mais la dernière partie qui est consacrée généralement à raconter un peu comment ça se termine ce genre musical, par quoi c'est remplacé, quelle trace ça a laissé localement et nationalement. Là pour le crunk, on va dire quoi, ça finit avec l'époque Lil Jon et les mecs qui ont pu voir un peu après. Moi j'avais noté 2009 environ, enfin fin des années 2000, ça commence à disparaître parce que ça va être remplacé par d'autres styles. Qui sont la snap music et le plus gros étant la trap. C'est la trap. Disons que la snap c'est vraiment la continuité du crunk, c'est ça, alors que la trap ça a vraiment, oui, ça a tout écrasé. C'est pas forcément inspiré du crunk, même pas. Mais par contre ça vient du même endroit. Ouais, par contre la trap c'est aussi, ça vient d'Atlanta, de T.I. d'ailleurs qu'on vient d'écouter. Enfin, T.I. est vraiment un des pionniers les plus importants de la trap, qui va après derrière tout écraser avec notamment Young Jeezy, Gucci Mane, etc., qui sont aussi d'Atlanta. Ouais, quand même, le visuel là-bas est incroyable. Et voilà, snap music, ça a été encore plus éphémère que le crunk. Le crunk, on va dire, allé sur une décennie de vie avec ses hauts et ses bas. Alors snap music, c'est, je peux vous citer quoi, il y a Dem Franchise Boys, qui était sur le label de Jermaine Dupri,
toujours plus de respect sur Jermaine. Et il y avait D4L aussi, donc c'est des tubes. Voilà, il y avait Riding Rims, Laffy Taffy. C'est pas de la musique qui. Enfin, je pense que ça peut être encore plus lassant que le crunk. Ouais, c'est vraiment un effet de mode. Les gens se sont engouffrés là-bas. Mais c'était dans la continuité en jaillement. Oui, sans voilà, club, c'est quoi. ça. Mais par contre, on était sur l'ancêtre de Soulja Boy aussi. Enfin, c'est pas l'ancêtre parce que Soulja Boy avec les. En fait, le snap, c'est les gens qui claquent des doigts avec un petit beat entraînant derrière. Oui, voilà, comme un grand exemple qui a été martelé, il y a ça. Quoi. Ah bah, Soulja Boy, je pense que c'est le plus gros succès avec Laffy Taffy aussi et un autre qui était Lean With It, Rock With It, je crois. Enfin, voilà, mais bon. Donc, le crunk, ça a laissé derrière lui ces deux genres musicaux. Ces deux teintures-là, on va dire. Mais après, ça a influencé peut-être sur l'aspect un peu justement club, de mixer musique électronique et rap, parce que maintenant, ça paraît vraiment lambda, quoi. Je veux dire, on n'écoute plus que ça, les trucs DJ Snake et compagnie, c'est vraiment que ça. Est-ce que c'est le premier truc du genre à faire ça? Peut-être pas, mais en tout cas, ça a quand même laissé une trace qui a fait que ça a ouvert la voie à d'autres trucs après, quoi. Disons que je dirais même que c'est une influence sur la trap musique, qui est pas du rap. Justement, que tu parles de ce qui est en club, là. Alors, je sais pas si c'est réellement un dérivé du crunk, mais je pense que ils ont dû s'inspirer de ça. La trap musique en électro, tu veux dire? Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est tout à fait possible. Je suis pas très connaisseur du genre, mais toi, tu parlais de DJ Snake. En tout cas, lui, c'est clair qu'il a travaillé, il a bossé avec Lil Jon pour un tube interplanétaire. Non, peut-être pas interplanétaire quand même. Je pense que ça a dû atteindre la galaxie vu ce qui se passe dans le clip. Ils ont dû traverser la Terre et arriver je sais pas où. Mais ouais, Turn Down for What, énorme tube et un bon mariage, je trouve, de l'électro et... Enfin, grand public, hein, bien évidemment. Ouais, c'est efficace et mainstream. C'est efficace, ça bouge. Après, il a collaboré avec d'autres mecs un peu... LMFAO, Stevie Aoki. Ouais. Et le truc, en fait, ce qui est marrant, c'est que la fin du crunk coïncide avec le moment où Lil Jon retourne un peu en mode solo. Bah, comme j'avais dit, en 2010, il fait son album Crunk Rock, ouais, voilà. Ouais. Et puis il commence à tourner un peu voilà, avec des mecs qui sont dans l'électro, dans la techno. Il y a aussi Hardwell et NW. Bon, ça, c'est des choses que j'ai vues, hein. Je m'y connais pas trop là-dedans. Mais ouais, le déclin du crunk correspond à peu près à ça aussi. Et la petite page, bon là j'ai essayé de trouver, mais la petite page pour rap français crunk, elle était pas évidente. Moi je me souvenais, j'avais essayé de remonter, je me suis dit mais j'ai écouté des trucs, mais c'était sudiste. Après est-ce que c'était totalement crunk? Mais des mecs comme RMA2N, Diomé, des mecs comme ça. Bon, c'est pas incroyable, hein, ça reste underground, mais c'est des mecs qui ils ont eu un peu moins de succès que Lil Jon, on peut dire. Oui, carrément moins. Ça a pas trop pris globalement ici. C'est marrant parce qu'il y avait à cette époque-là, culturellement parlant, Atlanta, c'était en train de vampiriser les États-Unis et de très bien s'exporter en France. C'est un peu cliché, mais tout ce qui est baggy, un peu bling bling, il y a eu une grosse mode comme ça en France, en tout cas à Paris, j'imagine. Mais musicalement... Musicalement, non, c'est drôle, trop, ouais. parce que c'est la trappe qui est venue tout défoncer ici, et on l'a entendu, genre Booba sur ses premières mixtapes, Mac Taylor aussi, ils sont partis dans ce délire-là, mais ouais, crunk, ça n'a pas pris ici. Bon, on retournera sûrement à Atlanta pour parler de la trappe à un moment, je pense que ce sera un passage obligé. Ouais, bah Atlanta c'est un peu incontournable, et puis le crunk c'est justement, comme on disait, un truc plus éphémère par rapport à la trappe qui continue d'être le genre de rap le plus dominant, quoi. Ouais, clairement. Raz-de-marée, Atlanta, et ouais, le vivier est tellement énorme qu'il faut qu'on... Très bien, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, des sources, des albums, ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? Bon, globalement, on a fait le tour, comme c'est pas une énorme scène. On a plus ou moins fait le tour. Les albums, bah peut-être, je sais pas, un Lil Jon, Kings of Crunk, ouais. Après, limite, c'est plutôt des sons qu'on va kiffer à tomber dessus en soirée, un ou deux sons qu'un DJ va balancer, plutôt que de se dire je vais m'écouter tel album de Lil Jon à la maison. Je conseille en tout cas pas d'écouter un album des Ying Yang Twins. Voilà. C'est peut-être un peu chiant, quoi. Peut-être David Banner, à la limite, je pense qu'en solo, ça peut être plus sympa à écouter en album. Mais... Ok, on note, on vous balancera des clips, etc. sur les réseaux sociaux. Du coup, je rappelle, Deeply Routed de l'émission sur Facebook et Deeply Routed FR
sur Twitter. On va essayer d'alimenter un max comme d'hab. On mettra l'émission en podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à faire des retours aussi si vous avez des idées de rubriques, de genres que vous voudrez qu'on aborde tout particulièrement. N'hésitez pas. Je vais remercier mes deux compères qui vont du coup abandonner leur casquette d'un soir. Je suis un peu triste d'abandonner le Young Mo, mais on va faire ça. Lil Joji restera dans mon cœur. À tout jamais. On vous remercie et on vous dit au mois prochain pour aborder à nouveau un nouveau thème. On sait pas quoi encore. On n'a pas encore décidé, mais... On travaille dessus. Et on va se quitter sur un petit son qui va faire la jonction un peu plus moderne, qui est un des derniers sons de Lil Jon, si je ne me trompe pas, qui est sorti il y a On quelques connaît mois. quand même toujours la patte de Lil Jon. Et qui arrive quand même à bien se marier avec deux rappeurs aussi actuels. C'est Alive et on vous dit à la prochaine. Ciao. Wake up in the morning feeling live. God must be really on my side. Got the baddest bitch by my side. Cash make the pussy come alive. Everybody know I set the vibe. Bet I steal your bitch like it's a crime. All my niggas come from doing time. Hands in the air, we testify. Thank God that I'm alive. I've been popping all my life. It's like my birthday every night. I've been popping all my life. Thank God that I'm alive. I've been popping all my life. It's like my birthday every night. I've been popping all my life. Thank God that I'm alive. Ooh, thanking the Lord I'm alive. Your diamonds not looking alive. Been the truck swerving is wild. Heard you be talking to 12, but I do not fuck with them guys. First time I see me a bill, I thought it was gold in my eye. Yes, the coupe all red inside. Ooh, duplex shawty outside. Ooh, we not feeling your vibe. Yo, nigga played out, retired. Niggas out here ain't true. Two-door coupe, no roof. Spice on the back of my shoe. You got more money than who? Christian Dior on my boo. Dior. Real niggas gon' salute. Drippin' that I got the juice. Molly with the Henny boost. You're looking at the biggest groove. I'm looking at the biggest boobs. Looking at the biggest diamond that I put up in my mama hula hoops. You niggas really out of style now. Bitches really need to bow down. Migo gang is a cash cow. Lay down the track, get the bags out. Handguns and the mags out. It's time for the bird, take a bath now. Smoking cookie, about to pass out. Come to the knock, got the bags out. God that I'm alive. I've been popping all my life. It's like my birthday every night. I've been popping all my life. Thank God that I'm alive. I've been popping all my life. It's like my birthday every night. Yeah. I've been popping all my life. Thank God that I'm alive. Rick James, show your titties, it's a celebration. Stuntin', I wore a mink to my graduation. Fuck the world, I think it's ovulating. If you ain't getting money, what's your occupation? Check my DNA, the A and K, or what's your boy? Woo. I think I'm kin of nature, boy. A lot of flavor, boy. I'm all about my paper, boy. Went to LA and tried to smoke an acre, boy. I can't relate to noise, bumping like a tanker store. I told her go to hell, leave your shoes at the door. Yeah, this the life I chose. Nigga, look at me, I look right on Thank God that I'm how. alive. I've been popping all my life. It's like my birthday every night. I've been popping all my life. Thank God that I'm alive. And I'm so grateful. And I'm so grateful. I'm in the club vibing. And I'm so thankful. I got them bands on me. She got her hands on me. She did a dance on me. She put the thing on me. Shawty, you wild in the mug. Damn. Whew, I ain't got nothing but one thing to say. Thank God that I'm alive.